voilà, c'est pas du tout la même chose si on discute avec un grand groupe international. Le référencement, c'est l'instrument de la domination des grands distributeurs à travers leurs centrales d'achat. Car dans les rayons d'une grande surface, le nombre de marques pour un type de produit est limité. L'essentiel des places sont prises par les 2 ou 3 leaders du marché, les 2 ou 3 moins chers et la marque de distributeur. Du coup, les autres fabricants se battent entre eux pour le petit nombre de places restantes. Dans les box des centrales d'achat, les acheteurs et leurs fournisseurs négocient. On raconte que c'est souvent très tendu et même pire, toutes sortes d'intimidations. Il faut arrêter les poncifs dignes des années 70 en disant c'est tout le monde debout, ils ont monté le chauffage exprès. Non, là il faut arrêter. Mais oui, il y a des comportements qui ne sont pas légitimes. Oui, il y a des attentes qui sont trop longues. Oui, il y a des prises de rendez-vous annulées. Oui, il y a... J'ose espérer que ça s'améliore. De temps en temps, j'entends que oui, de temps en temps, j'entends que non. En tout cas, le concert de critiques est tel que fin 2016, la Fédération du commerce et de la distribution, le syndicat professionnel, établit une charte pour des négociations plus respectueuses et apaisées. On peut y voir un aveu implicite de pratiques plus que limites. Comment dire? La famille C est une famille. Toute la semaine, elle entend parler du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est le thème préféré des médias et des hommes politiques. La guerre des prix peut être séduisante pour le consommateur, c'est le pouvoir d'achat, mais elle fait des dégâts collatéraux dans toute la société. Première victime collatérale, les petits commerçants décimés par les premières batailles de la guerre des prix dans les années 50 avec le discount d'Édouard Leclerc et dans les années 60 avec la déferlante des hypermarchés. Ils ont tenté de résister, en vain. Mais au-delà de la question des commerces, la guerre des prix impacte aujourd'hui tout le tissu économique. Il faut savoir, dans l'économie globale, ce qui procède de la baisse des prix pour améliorer, entre guillemets, ce que vous appelez le pouvoir d'achat, et de ce qui va finir par faire baisser l'économie elle-même, parce que quand vous baissez les prix, vous êtes obligé de baisser les prix de vos propres collaborateurs. Si vous ne baissez pas les prix de vos propres collaborateurs, il faut faire baisser les prix des marchandises qui vous sont vendues. Si vous baissez le prix des marchandises qui vous sont vendues, c'est celui qui vous les vend qui va devoir baisser le prix de ses collaborateurs. On est dans une interdépendance très forte. On a une variable d'ajustement qui est l'humain. On peut très bien imposer aux fournisseurs en leur disant voilà, vous êtes trop cher, vous produisez trop cher, allez donc produire ailleurs, délocaliser, faites comme nous. Allez donc acheter à l'étranger où il y a des gens qui produisent aussi bien que nous. Aux paysans, on leur dit voilà, ces gens qui désherbent à la main, qui sèment, etc. Non, on va mécaniser. Mettez donc de la chimie à la place d'eux, mettez donc des machines. Et si vous ne le faites pas, on ne travaille plus avec vous parce qu'on veut des prix bas. Tout ça, ça entraîne quoi ? Moins de salariés dans le commerce, moins de salariés dans le secteur agricole. On est passé de 6 millions de paysans à 400 000 aujourd'hui. On perd en France quand même une exploitation agricole toutes les 20 minutes. C'est énorme. Autre victime collatérale donc, les paysans. Leur colère cible les géants de la distribution, accusés d'être les principaux responsables de leur appauvrissement, et principalement Leclerc, le spécialiste de la guerre des prix. Henri Brichard est agriculteur-éleveur dans le nord de l'Aisne, pas loin de la Belgique. Il est aussi vice-président de la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire. Il y est en charge des questions liées à la grande distribution et à la consommation. Quand un consommateur achète pour 100 €, il y a seulement 7 € qui reviennent à l'agriculteur. Et avec ce niveau-là, c'est plus du tout possible pour les agriculteurs de vivre. Il faut que le consommateur aussi en soit conscient, que l'agriculteur a à la fois il fait son métier pour vivre, également il fait beaucoup d'efforts en termes de qualité, de mode de production, et que tout ça a un prix, et que si à un moment donné l'agriculteur n'a plus la juste rémunération, il sera plus capable de fournir cette qualité et on sera peut-être obligé d'aller chercher un certain nombre de produits dans des régions du monde où ces efforts ne sont pas forcément effectués. Moi, j'achète pas à la ferme, d'accord ? Donc, le prix du lait,
le prix du lait, il n'est pas fait par Leclerc, il est fait par le marché mondial, l'offre et la demande mondiale. Moi, j'achète à un revendeur, à un transformateur. Et donc, l'agriculteur aujourd'hui est paumé. Enfin, une grande partie des agriculteurs sont paumés parce qu'il n'y a plus le système organisé qu'offrait la politique agricole commune avec des systèmes de subvention, de rattrapage, de péréquation, de prix de retrait. Donc, ils sont paumés. Et leur syndicat, le syndicat majoritaire, a plaidé la liberté des marchés. Mais pour le coup, on voit bien aujourd'hui qu'il y a une faillite de l'après-agricole commune. Il n'y a plus de politique agricole commune. Et donc, il faudrait re-réguler les marchés. Côté syndicat, on revendique une solution diamétralement opposée, que la grande distribution achète plus cher et répercute sur le consommateur. En somme, la fin de la guerre des prix. Je pense qu'on est arrivé au bout d'un système de cette guerre des prix où tout le monde s'aperçoit qu'il va finir par être perdant. Des chaînes de distribution qui se font la guerre des prix, à un moment donné, quand ils sont arrivés au prix le plus bas du plus bas, comment ils font pour s'en sortir? Donc je crois qu'il y a une forme de prise de conscience, même au niveau de la distribution, pour se dire il faut inventer d'autres choses. Il faut quitter cette logique qui part du prix consommateur et on répercute à chaque maillon ce qu'on peut et au final, ce qui reste, c'est pour le producteur, pour construire le prix final au consommateur en partant d'abord du besoin de l'agriculteur. En octobre 2017, à l'occasion des États généraux de l'alimentation, le balancier change de sens à nouveau. Le président de la République s'engage à faire relever les prix d'achat distributeurs pour permettre aux agriculteurs d'être mieux rémunérés. Stopper la guerre des prix, c'est stopper la dévalorisation permanente du revenu des agriculteurs, c'est leur permettre de vivre, ou plutôt de revivre, de leur travail. Et quand vous avez des prix alimentaires, des produits alimentaires en promotion permanente, vous n'avez plus la notion de prix. La FNSEA applaudit, la Fédération du commerce et de la distribution aussi, qui regroupe tous les distributeurs sauf Leclerc. Et justement, Leclerc, lui, n'est pas d'accord. Alors faut-il arrêter la guerre des prix ou la continuer ?